Bonjour, je m'appelle Mayline et je vis à San Francisco avec mon père, ma belle-mère et 3 demi-sœurs. Avant que je naisse, mes parents ont déménagé ici, de Shanghai, car mon père avait eu un poste dans une entreprise d'ingénierie. Malheureusement, je n'ai jamais connu ma mère biologique. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a disparu après ma naissance. Je ne sais pas comment et pourquoi. Mais avant que je continue mon histoire folle, et elle va vraiment devenir folle, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour être sûr de ne pas manquer nos histoires cool. Mon père a pris soin de moi seul jusqu'à ce qu'il rencontre Charlotte, ma belle-mère. J'avais 6 ans la première fois que je l'ai rencontrée. J'ai tout de suite pensé qu'elle était magnifique. Elle avait les cheveux frisés et blonds et aussi des yeux verts hypnotisants qui changeaient parfois de couleur. Elle avait aussi une personnalité chaleureuse et aimante et je me sentais bien avec elle. Quand elle ne sortait encore qu'avec mon père, elle m'apportait des jouets et mes gâteaux préférés. Apparemment, c'était très facile de gagner mon affection avec de la nourriture. C'était cool de la voir avec nous. C'était amusant d'essayer de lui apprendre à parler chinois et comment utiliser des baguettes. Après quelques mois, mon père s'est marié avec elle et ils ont formé un couple heureux depuis. 3 enfants plus tard et leur amour était toujours fort. Elle me traitait comme son propre enfant. De l'extérieur, ma vie semblait parfaite et accomplie, mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ma mère biologique. Mon père n'avait même pas de photo d'elle et à chaque fois que je lui posais des questions sur elle, il changeait rapidement de sujet. Tout ce qu'il m'avait fait savoir, c'était qu'elle était en Chine. Mes grands-parents du côté de mon père étaient pareils. Ils vivaient toujours à Shanghai et on discutait via Skype. Si je parlais de ma mère, l'appel se déconnectait ou il faisait comme s'il ne m'avait pas entendu. C'était frustrant. Pourquoi ne voulait-il rien me dire à son sujet ? Je n'existerais pas si ce n'était pas pour elle. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai décidé que je devais prendre ce problème entre mes mains. Et que si personne ne voulait me donner plus d'informations, je devais les trouver par moi-même. Avant l'été, j'ai supplié mon père pour m'envoyer dans une colonie de vacances à plusieurs kilomètres de là. Je lui ai dit que je voulais faire du volontariat là-bas en tant que moniteur et que ça serait une bonne expérience pour mon développement. Il a rapidement accepté et m'a envoyé là-bas. Mais ce n'était pas du tout mon plan. J'allais chercher un moyen de trouver ma mère, même si je devais voyager à travers le monde toute seule. De nuit, avant que j'étais censée aller à la colonie, j'ai pris la carte de crédit de mon père et j'ai réservé un vol pour la Chine. J'ai aussi cherché sur Airbnb un endroit pas cher où rester pour au moins 1 semaine. Je n'avais jamais fait ce genre de choses de toute ma vie et mon père n'y a vu que du feu. Le jour J, j'ai dit à mon père que ma meilleure amie, Charlène, venait également à la colonie et que ses parents allaient nous accompagner là-bas. J'ai de la chance qu'il m'ait cru car il me croyait tout le temps. J'ai pris un taxi et j'étais en route pour l'aéroport. Je connaissais mon chemin car avec ma famille, on allait toujours en vacances ensemble. Après l'enregistrement, j'ai acheté quelques snacks pour ce long vol ainsi que quelques livres dans la librairie de l'aéroport. Tout semblait se passer à merveille, car quand je suis allée vers mon siège, il était recouvert de vomi. Quelqu'un avait probablement trop nourri leur bébé sur le vol précédent. Les seuls autres sièges disponibles se trouvaient en première classe, alors l'équipage n'a pas eu d'autre choix que de m'envoyer là-bas. C'était super, je n'avais jamais volé en première classe avant. J'ai regardé quelques films, j'ai dormi, j'ai mangé, j'ai lu et j'ai dormi de nouveau. Ça semblait être un interminable voyage passionnant. Mais quand je suis enfin arrivée à l'aéroport de Shanghai, 13 heures plus tard, je me suis sentie soulagée. J'allais finalement retrouver ma mère, ou du moins je l'espérais. Ma tête a commencé à se remplir de doutes. Comme, est-ce que vous savez que la population de la Chine est de 1,3 milliard ? Comment j'allais retrouver une personne au milieu d'autant de monde ? Et si je me perdais ? Et si je ne verrais plus jamais ma famille ? Je me suis dit, Mayline, tais-toi, tu es venue jusqu'ici et tu dois avancer. Après avoir récupéré mes valises, je suis sortie et j'ai pris un taxi. Je lui ai donné l'adresse de mon Airbnb et il m'y a conduit rapidement. J'ai finalement été reconnaissante envers mon père qui m'a forcée à prendre des cours de chinois à San Francisco. Je pouvais lire tous les signes et j'ai trouvé assez simple de parler avec les gens. Je ne me sentais pas du tout complètement perdue. En fait, quelque chose ici me faisait me sentir chez moi et je me sentais calme et paisible. Ma maison pour les prochains jours était une petite chambre avec un petit lit et de belles décorations tout autour. Je restais chez une famille qui louait une chambre dans leur maison pour se faire un supplément. Après avoir déballé mes affaires, j'ai décidé de contacter mon père pour lui faire savoir que j'allais bien. J'ai demandé au propriétaire de la maison pour utiliser leur téléphone. J'ai dit « Salut papa, c'est moi. Où est-ce que tu es ? On est tombé sur Charlène au supermarché et elle n'est pas au courant pour la colonie. Comment as-tu pu nous mentir comme ça ? Tu vas avoir de gros problèmes, ma petite. Es-tu avec un garçon ? J'espère que tu n'es pas avec un garçon. » J'ai répondu « Je suis en Chine, papa. J'ai utilisé ta carte de crédit pour payer le billet d'avion. Je suis désolée, mais je devais vraiment faire ça. Je vais retrouver ma mère. » Il a dit « Tu dois d'abord rentrer à la maison, s'il te plaît. »
Je vais te punir pour ce que tu as fait. C'est pas un endroit sûr. » Mais j'ai raccroché, je n'avais pas besoin de ces pensées négatives dans ma vie. Et comment ce n'était pas un endroit sûr? Le lendemain, j'ai décidé d'aller voir une entreprise de médias connue. Mon plan était de leur faire écrire un article sur moi, de comment j'ai perdu ma mère quand j'étais petite et que je voulais la rencontrer, car je n'arrivais pas à faire fonctionner Google Maps. Je devais essayer d'expliquer la direction à suivre au taxi. C'était un peu difficile, mais finalement, il a réussi à m'emmener à destination. Je suis entrée dans l'immeuble et j'ai expliqué au réceptionniste que j'avais une très importante histoire et que je devais parler à un journaliste rapidement. Elle a répondu d'un ton ennuyé. « Qu'est-ce qui est intéressant sur ton histoire? Nos journalistes sont très occupés. » Je lui ai expliqué toute mon histoire et à la fin, elle semblait bouleversée. Je voulais presque en rire. Elle m'a emmenée à l'étage, puis dans le bureau d'une femme âgée. Elle lui a expliqué la situation et elles ont accepté de me laisser enregistrer mon histoire. Elles ont dit que mon histoire passera le même jour et elles m'ont souhaité le meilleur. Je me sentais fière de moi. Je suis donc allée visiter la ville après ça. Après tout, c'était ma première fois en Chine, la terre de mes ancêtres. J'avais la dalle. Je suis donc allée tester la street food. J'ai mangé au moins 1 million de raviolis chinois remplis de soupe et des boulettes de riz. Puis j'ai fini ça avec du thé au lait. Après ça, j'ai trouvé un bus touristique qui n'était pas cher. Il s'est arrêté à plusieurs endroits et nous a autorisés à descendre pour prendre des photos. La vue de la tour Jinmao était magnifique. J'avais l'impression d'être un petit oiseau si haut au-dessus du monde. Mais je pense que mon endroit préféré était le temple du Bouddha de Jade. Une fois de retour à mon Airbnb, la propriétaire m'attendait avec un air inquiet. « Votre père a appelé. Il a dit que vous devez le rappeler et c'est très urgent. Voilà mon téléphone. Appelez-le maintenant. » J'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Mon père a répondu « Mayline, c'est toi ?» J'ai dit « Oui, il y a quoi d'urgent ? J'ai passé une bonne journée, je suis allée voir les médias, puis j'ai mangé et… » Puis il m'a coupé. Il a dit « Il y a une raison pour laquelle on ne parle pas de ta mère. Écoute-moi bien. Je vais te dire la vérité sur tout. Et quand j'aurai terminé, je veux que tu ailles directement chez tes grands-parents. Je vais t'envoyer leur adresse. Tu peux rester là-bas ce soir et je veux que tu prennes le prochain vol pour San Francisco. Demain si possible. » Il a dit « La vraie raison pour laquelle moi et ta mère avons quitté la Chine, c'est à cause de sa famille qui n'approuvait pas notre relation. Pendant des années, elle a refusé de me présenter à ses parents, puis j'ai découvert qu'elle venait d'une de ces riches familles de Shanghai. Mais ils étaient très dangereux, et ils avaient fait leur fortune en causant du tort aux autres. Ils ont toujours été très difficiles sur qui a le droit de se marier avec un membre de leur famille. En premier, ils devaient être tout aussi riches. Ils avaient déjà tout préparé pour que ta mère se marie avec quelqu'un d'autre. Elle ne m'en a même pas parlé. Quand ils ont découvert notre relation, ils ont menacé de me tuer. J'ai donc pas eu d'autre choix que de partir. Juste après ta naissance, tu as été élevé par des hommes que la famille de ta mère avait embauchés. Je ne sais pas comment ils nous ont trouvés. La rançon. Le seul moyen de te sauver était de laisser ta mère retourner en Chine pour se marier avec la personne qu'ils avaient choisie pour elle. Il n'y avait rien d'autre qu'on puisse faire. On a dû sacrifier notre amour et notre mariage pour te sauver. S'ils apprennent que tu la recherches, ils vont peut-être essayer de te faire du mal. Tu dois partir maintenant. » J'étais trop choquée pour dire quelque chose après ça. Il m'a envoyé un message avec l'adresse de mes grands-parents. J'ai remercié mon Airbnb, pris mes valises, appelé un taxi et je suis partie. J'avais un mal de crâne après avoir entendu l'histoire de mon père. Je ne comprenais pas pourquoi il avait gardé ce secret depuis si longtemps. Une fois arrivée devant la maison de mes grands-parents, j'ai frappé à la porte. Je ne les avais jamais vus en personne. Ma grand-mère a ouvert la porte. « Mayline, tu passes aux infos !» a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. « Je suis si contente de te voir et je suis désolée. Mais ton père a raison. Je t'ai déjà pris un billet pour que tu partes demain. » J'ai aussi embrassé mon grand-père, puis ils m'ont dit de m'asseoir pour le dîner. La nourriture était délicieuse. Ils étaient en train de me raconter des histoires drôles sur mon père quand tout à coup, on a entendu quelqu'un taper à la porte. « Oh, ce sont certainement les fleurs que j'ai commandées », a dit ma grand-mère tout en se levant pour ouvrir la porte. J'ai entendu la porte s'ouvrir, puis j'ai entendu un cri. Moi et mon grand-père avons couru pour voir ce qui se passait. Ma grand-mère était pétrifiée et une femme était présente devant elle. J'ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a, mamie ?»« C'est ta mère !» La femme a fermé la porte derrière elle, tout en s'avançant vers moi. Elle a dit « Ma chère Mayline, la dernière fois que je t'ai vue, tu ne tenais même pas dans mes bras. Ma précieuse enfant, je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. » Je l'ai regardée avec attention et j'ai réalisé que c'était comme moi, une version plus âgée de moi-même. Je ne pouvais rien faire d'autre que de courir vers elle et la prendre dans mes bras pour un long moment. On pleurait ensemble. Mes grands-parents ont amené du thé et on s'est tous assis pour parler.
Ma mère m'a dit qu'elle a découvert que j'étais passée à la télé et que j'étais certainement ici avec mes grands-parents. Elle a expliqué qu'elle avait dû sortir en douce de chez elle, car son mari n'était pas au courant pour moi et qu'elle devait continuer à garder le secret de ma naissance. Elle a dit qu'elle allait prendre un autre téléphone pour pouvoir me parler et qu'elle me contactera une fois que je serai repartie. Je suis maintenant de retour chez moi et je suis très heureuse d'avoir accompli mon but. Je parle à ma mère presque tous les jours et je pense que quand je serai adulte, je retournerai la voir. Je continue à apprendre beaucoup sur elle et j'ai découvert qu'on avait beaucoup de points communs. Cette expérience m'a appris les avantages qu'il y avait à poursuivre ses rêves. Même si mon père et ma belle-mère ne me font plus confiance, faites votre propre opinion. Lorsque j'ai changé d'école, honnêtement, je n'étais pas si nerveuse. Bien entendu, je sais que changer d'école peut être effrayant, surtout si tu ne connais personne. Mais je n'étais quand même pas nerveuse. Je suis plutôt une personne extravertie. Alors c'est facile pour moi de me faire des amis. Alors quand j'ai changé d'école, je pensais que ce serait le début d'un nouveau chapitre dans ma vie. Je ne pouvais pas savoir que tout allait basculer à partir de ce moment-là. Mais avant que je continue, lâchez un j'aime, abonnez-vous et cliquez sur le bouton des notifications. Ainsi, vous allez devenir l'enfant le plus populaire de votre école. Croyez-moi, ça fonctionne réellement. J'ai dû déménager à cause du travail de ma mère. Vous voyez, ma mère est accro au travail. Elle faisait des voyages d'affaires partout dans le monde et elle passait plus de temps à l'étranger qu'à la maison avec mon père et moi. Mon père travaillait aussi dans cette grande entreprise technologique. Et je sais que ça peut paraître triste, je n'ai jamais réellement pu passer beaucoup de temps avec mes parents. Ma mère a changé d'entreprise et c'est pourquoi nous avons dû déménager. Franchement, ça ne m'ennuyait pas vraiment. Mon ancienne école était assez bonne, j'imagine, et je n'y avais pas spécialement beaucoup d'amis. Les jeunes là-bas étaient du genre ringard. Tout ce qui les intéressait, c'était les devoirs, les examens et l'école. Ils n'étaient pas amusants. Alors j'espérais qu'en allant dans cette nouvelle école, je pourrais trouver quelqu'un qui serait plus comme moi, amusant et insouciant. Pas que je n'avais pas de bonnes notes, j'étais assez intelligente. Cependant, je savais que la vie n'était pas que travail, pas comme mes parents. Quoi qu'il en soit, mon premier jour d'école était assez mouvementé. Dès que je suis arrivée dans la classe, des filles sont venues vers moi et ont commencé à s'en prendre à moi. « Hé, regardez la nouvelle !» a dit une fille grossièrement. « Mon Dieu, qu'est-ce que tu portes ?» J'ai baissé le regard vers mon haut blanc et mon jean. « Quoi ? C'est si moche !» a-t-elle dit. « Et tu t'appelles comment ?» J'ai soupiré. « Jane !» Le visage de la fille s'est illuminé. « Mon Dieu, c'est parfait! Tu es Jane, la banale !» Tout le monde dans la classe s'est mis à rire et à me pointer du doigt. Il s'est avéré que cette nouvelle école ne serait pas si géniale. Le reste de la journée était misérable. Personne ne m'adressa la parole et quand j'ai essayé de me faire des amis, ils faisaient demi-tour parce qu'ils ne voulaient pas être vus avec Jane, la banale. À la pause déjeuner, je me suis assise seule à une table. C'était comme si j'avais la peste ou un truc du genre. Personne ne voulait s'approcher de moi, à plus de quelques mètres. Quand je suis rentrée, j'ai raconté cette terrible journée à mes parents. « Ne t'inquiète pas, Jane, » a dit ma mère. « Les choses vont finir par s'arranger. »« Ouais, ne t'inquiète pas, » a ajouté mon père. « Attends juste et tu verras. » J'ai donc attendu, mais rien n'a changé. Enfin, si. Une chose a changé, et elle a mis mon monde sans dessus-dessous. C'était une nuit d'orage. J'étais à la maison avec mes parents. On devait avoir des spaghettis à la bolognaise pour le dîner, mais nous n'avions plus de spaghettis, alors ma mère est allée à la supérette du coin pour en acheter. J'étais assez nerveuse comme il y avait un gros orage dehors. Or, je savais que ma mère allait se débrouiller. 1 heure est passée. Elle aurait dû être rentrée. Puis 2 heures. À ce moment-là, j'étais terrifiée. Mon père a appelé la police et ils sont partis à sa recherche. Mais ils ne l'ont pas trouvée. Ma mère avait disparu. Pour le reste de la nuit, on n'avait toujours aucun signe de ma mère. Il y avait des caméras de sécurité sur l'autoroute, l'ayant filmée sur la route, alors elle était bel et bien sortie pour le magasin. C'est alors que les caméras l'ont perdue de vue. Elle n'avait pas eu d'accident, puisqu'il n'y avait eu aucun signalement sur sa route. Alors où pouvait-elle bien être ? Elle ne pouvait tout bonnement pas nous abandonner. Quelque chose avait dû arriver. Et si quelqu'un l'avait kidnappée ? J'étais tellement inquiète. Durant plusieurs semaines, nous n'avons eu aucune nouvelle de ma mère. Elle ne répondait pas à son téléphone. Nous avons affiché des annonces dans la ville, mais personne ne l'avait vue. C'était comme si elle n'avait jamais existé. Pendant ce temps, la situation à l'école était devenue pire que jamais. J'avais désormais 3 tyrans qui me harcelaient tous les jours. Je n'avais aucun ami. Et maintenant, ma mère avait disparu. Les choses ne pouvaient pas être pires, n'est-ce pas ? Bon, apparemment, elle le pouvait. Vous voyez, mon père n'a pas bien supporté la disparition de ma mère. Parfois, je pouvais l'entendre pleurer dans la douche. Et je savais qu'il ne dormait plus beaucoup. Il fallait s'y attendre, mais quelquefois je souhaitais juste que mon père me console. Pas l'inverse, j'étais celle qui avait perdu sa mère. C'est ainsi qu'est arrivé ce jour catastrophique. Le jour qui a tout changé. Je suis rentrée de l'école pour découvrir que mon père était parti. Au départ, j'ai paniqué, pensant que maintenant mon père avait disparu. Mais très vite, j'ai entendu sa voiture qui se garait dans l'allée. Je suis allée à la fenêtre pour le voir rentrer.
Mais quelle ne fut pas ma surprise de le voir avec un carton immense qu'il amena dans le salon. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Mon père n'a pas dit un mot. Il semblait juste très enthousiaste. Il a ouvert et j'ai pu voir qu'à l'intérieur, il y avait une poupée de la taille d'un humain. Elle avait des cheveux blonds et une jolie robe. J'étais tellement choquée que je ne savais pas quoi dire. Mais après quelques minutes de silence, j'ai réussi à dire quelque chose. « Papa, pourquoi tu as une poupée ?» ai-je demandé. Mon père ne m'a pas répondu. Il caressait juste la tête de la poupée et souriait. Ensuite, il la souleva et l'emmena dans son bureau. J'étais complètement désorientée. D'abord ma mère était partie, puis maintenant mon père revenait avec cette drôle de poupée. C'était comme s'il essayait de remplacer ma mère avec une poupée. Je commençais vraiment à péter un plomb. J'ai décidé d'espionner mon père et je suis allée à l'arrière de la maison où il y avait une fenêtre pour regarder dans son bureau. J'ai jeté un coup d'œil et ce que j'ai vu a bouleversé mon monde. La poupée était assise sur le bureau et mon père était en train de lui parler, comme à une vraie personne. Il caressait même sa tête. C'est comme s'il avait une réelle conversation. Ça me foutait les jetons. Je devais juste m'enfuir directement. J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Mon père devenait-il fou? C'était bien arrivé. Ce n'était pas normal, n'est-ce pas? Mais j'ai choisi de laisser à mon père le bénéfice du doute. Il y avait sûrement une explication logique. Peut-être qu'il gardait juste la poupée pour quelqu'un d'autre. Mais ça me semblait invraisemblable. J'ai décidé de sortir de ma chambre et d'aller demander à mon père ce qui se passait. C'est l'heure du dîner à ce moment-là. Et j'ai entendu mon père dans la cuisine. Je suis allée dans la salle à manger et j'ai crié. Là, assise à la table, il y avait la poupée de taille humaine. « Papa !» ai-je crié. Mon père est venu en courant dans la salle à manger. « Qu'est-ce qui se passe, Jane? Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai montré la poupée du doigt. J'étais en train de trembler. « Oh !» mon père gloussa. « Oh, c'est juste Sophia. Elle va dîner avec nous. » J'étais bouche bée. Le nom de ma mère était Sophia. Mon père avait vraiment nommé la poupée d'après sa femme disparue? « Papa, tu vas bien ?» ai-je demandé anxieusement. Mon père semblait confus. « Quoi? Bien sûr que je vais bien. Allons, assieds-toi à table. Le dîner sera bientôt prêt. »« Mais... » Jane, fais ce que je te dis. Je n'avais pas d'autre choix que de m'asseoir à table. J'ai essayé de m'asseoir aussi loin que possible de la poupée. C'était comme si elle m'observait. Elle n'était pas vivante, n'est-ce pas? J'ai rigolé nerveusement dans mon coin, mais j'essayais quand même d'éviter tout contact visuel avec la poupée. Mon père est revenu avec le repas et il a passé le reste de la soirée à discuter avec la poupée, à avoir une conversation, même si elle était à sens unique. Vous pensez que c'était étrange? Attendez que je vous raconte toutes les autres choses qu'a fait mon père avec la poupée. Il nous a emmenés en vacances en famille. Mon père transportait la poupée dans la voiture et l'attachait pendant que je m'installais à l'arrière. Alors on partait en vacances, voyageant en voiture dans le pays, visitant des attractions touristiques. Tout ce temps, je pensais devenir folle, mais disons plutôt que mon père perdait la tête. C'était fou, complètement dingue. Alors que nous roulions, je pouvais remarquer les gens qui nous observaient. Ils se demandaient probablement qui était cet homme fou avec une poupée géante sur le siège passager. Je me demandais la même chose. Aujourd'hui, je sais que j'aurais dû appeler la police. Mon père était dément. Ma mère avait disparu. J'étais presque certaine que mon père avait fait quelque chose à ma mère et l'avait remplacée par une poupée. Mais pourquoi? Et où était ma mère? Cependant, avant que je puisse contacter la police, quelque chose d'inattendu est arrivé. J'étais dans ma chambre. Mon père était dans le salon, probablement en train de parler avec la poupée, encore une fois. J'étais assise à mon bureau à faire mes devoirs lorsque j'ai entendu une voiture dans l'allée. Je me demandais qui c'était, alors je suis sortie pour voir. Et je fus bouche bée. Cette voiture, je la reconnaissais. C'était la voiture de ma mère. J'ai couru à l'extérieur et sans aucun doute, il y avait ma mère qui marchait le long du chemin. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. « Maman !» me suis-je écriée. J'ai couru dans ses bras pour lui faire un câlin. Elle caressait mes cheveux. « Je suis désolée, j'ai dû partir si longtemps, Jane. »« Pourquoi es-tu partie? Pourquoi? Où ?» J'étais si surprise, mais j'étais surtout heureuse de retrouver ma mère. Les choses devenaient désastreuses à la maison. Je devais me cacher. Quoi? Pourquoi? Parce que, eh bien, Jane, je ne suis pas vraiment quelqu'un d'honnête. Je suis une criminelle. Une criminelle? Chut, pas si fort. Oui, une criminelle. Enfin, en quelque sorte. Tu vois, je travaille sous couverture pour une organisation qui cible les personnes riches. D'une certaine manière, on leur vole de l'argent. Mais nous ne le gardons pas pour nous. Non, on le rend aux pauvres. J'imagine que tu peux nous appeler la compagnie Robin des Bois. Mais pourquoi tu as dû partir? De mauvaises personnes en avaient après moi, alors je devais me faire discrète pendant un moment. Mais maintenant, ils sont partis et je peux rentrer. Je suis désolée d'avoir dû te faire subir ça, ma chérie. J'ai acquiescé, mais j'étais encore estomaquée. Tellement de choses se sont déroulées en si peu de temps. Ma mère m'a guidée dans la maison et nous sommes allés dans le salon. C'est alors que...
Bon sang, a-t-elle dit. Mon père était assis dans le canapé en regardant la télévision avec sa main autour de la poupée. Mon père observait ma mère comme s'il avait vu un fantôme. « Quoi? Tu es de retour ?» a crié mon père. « Oui, je suis rentrée », a répondu ma mère d'un ton sec. « Qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Mon père semblait tellement troublé. Son regard passait de ma mère à la poupée, puis à nouveau sur ma mère. Il se gratte à la tête. Je suis confus. « Que se passe-t-il ?» a hurlé ma mère. « Que fait cette poupée ici ?» J'avais l'impression qu'il fallait que je m'interpose et explique tout. Maman, tu vois, depuis que tu nous as quittés, papa a eu du mal à s'en sortir. Alors il s'est laissé à ses histoires de poupées. Je sais, c'est trop bizarre. Et écoute ça, il lui a donné ton prénom. Ma mère regarde à nouveau mon père, folle de rage. Eh bien, qu'as-tu à dire pour ta défense? Mon père restait là, bouche bée comme un poisson. C'est ça, s'écria ma mère. Je m'en vais pour quelques mois. Et quand je reviens, je découvre que tu m'as remplacée par une poupée. D'accord, fais comme tu veux. Ma mère s'était lancée vers la porte d'entrée. « Maman, tu vas où ?» J'étais effrayée qu'elle puisse disparaître à nouveau. « Ne t'inquiète pas, Jane, je reviens. Attends-moi juste là. » Ma mère a pris sa voiture et s'en alla. J'étais terrifiée. Je ne voulais pas appeler la police parce que maintenant je savais que ma mère était une sorte de criminelle. Ça pouvait la mettre en danger. Néanmoins, j'avais peur qu'elle disparaisse encore une fois. Je vais lui laisser 2 heures. Et je pensais, si elle n'est toujours pas de retour, j'appelle les flics. 1 heure est passée, puis 1 heure et demie. J'allais prendre le téléphone quand j'ai entendu la voiture de ma mère dans l'allée. Elle est sortie de la voiture et cette fois-ci, elle avait une immense boîte en carton. J'avais une sensation de déjà-vu. Cet énorme carton me semblait étrangement familier. Elle l'a transporté dans le salon juste devant mon père et s'est mise à l'ouvrir. Elle avait l'air furieuse. Alors elle a ouvert la boîte et a révélé qu'une poupée était à l'intérieur. « Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» me suis-je exclamée. Mes 2 parents étaient-ils donc fous? Ma mère a sorti la poupée. Celle-ci était une version masculine et, curieusement, elle ressemblait à mon père. Ma mère la souleva et l'emmena dans sa chambre. Mon père fixait ma mère et avait l'air jaloux. Alors il regarda à nouveau sa poupée et sembla tout oublier au sujet de ma mère. J'étais juste là, debout, totalement choquée. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer? Ce soir-là, on dîna à table. Je pensais que cette nuit serait pleine de joie et de rire, maintenant que maman était de retour. Mais il n'y avait qu'un long silence. Mon père et ma mère étaient assis à l'opposé, l'un de l'autre, et leur poupée était assise à côté d'eux. Ma mère essayait évidemment de rendre mon père jaloux, mais mon père ne semblait pas s'y ennuyer. La soirée s'est terminée par ma mère qui criait sur mon père, lui disant qu'elle allait demander le divorce. Et c'est ce qu'elle a fait. Mes parents ont divorcé et ma mère a heureusement gagné ma garde. Je ne sais toujours pas ce qui est arrivé à mon père. Peut-être que la disparition de ma mère a déclenché quelque chose dans sa tête qui l'a rendu fou. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'à ce jour, mon père a toujours cette poupée. Ma mère, bien sûr, s'est débarrassée de la poupée masculine. Je suis juste ravie qu'au moins un de mes parents ait encore toute sa tête, même si elle est une criminelle. Ma mère et moi n'avons jamais été proches et elle ne m'accueillait autour d'elle que lorsque mes parents organisaient des dîners avec des clients. Même leurs clients leur faisaient remarquer « Diane, je ne vois aucune photo de toi et Victoria, seulement elle et Victor. » Ma mère gloussait toujours. Tu sais, les filles et leur père. Avant de changer de conversation, je sais que c'est étrange, mais parfois j'ai l'impression qu'elle n'aimait pas ma mère. Mon père, par contre, trouvait toujours du temps pour moi. Il me donnait tout ce que je demandais et ma mère ne semblait jamais approuver. À ses yeux, ma vie était trop facile. Tu la gâtes, Victor. Elle va être trop douce pour ce monde cruel qu'est le nôtre, disait-elle sévèrement. Je l'ai souvent entendu discuter avec mon père de la possibilité de m'envoyer dans un pensionnat, mais il ne voulait rien entendre et la renvoyait toujours. Mais avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Si vous le faites dans les 5 prochaines secondes, vous deviendrez méga riche. Chaque année, mon père partait en voyage avec son copain de fac, Eric. Une semaine après le départ de mon père pour son voyage, j'étais seule à la maison à regarder des films quand le téléphone a sonné. « Allô ?» Mon attention était toujours portée sur le film que je regardais. La personne au bout du fil m'a informé que l'avion dans lequel se trouvait mon père et Eric s'était écrasé et qu'il n'y avait aucun survivant. Le téléphone m'est tombé des mains et j'ai fondu en larmes. J'ai pleuré à chaudes larmes à l'enterrement car j'avais l'impression d'avoir perdu la seule personne qui m'avait jamais aimée. Peu après les funérailles, l'avocat de mon père nous a contactés pour nous demander de le rencontrer à son bureau. Lorsque nous sommes arrivés au bureau, il nous a salués. « Je suis désolée pour votre perte. Passons aux choses sérieuses, d'accord ?» Je me suis assise. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'être ici? J'ai reniflé, mes yeux étaient gonflés par les pleurs. Je pourrais la déposer à la maison et revenir, a dit gentiment ma mère en me tenant la main. Je l'ai regardée en levant un sourcil.
Vous devez être ici, puisque cela vous concerne aussi, a dit l'avocat en regardant les papiers sur son bureau. Ma mère a rapidement retiré sa main de la mienne. L'avocat a lu le testament et mes yeux se sont écarquillés de surprise lorsque j'ai su que mon père m'avait laissé un héritage de 5 millions de dollars tandis que ma mère gardait la maison. Je n'avais que 16 ans. Mon argent a donc été placé sur un compte et lorsque j'ai eu 18 ans, il m'a été remis. Ma mère a crié en jetant ses mains en l'air vers l'avocat. Qu'est-ce que cela signifie? Où est mon argent? J'étais sa femme! L'avocat a tendu une lettre à ma mère. En la regardant sévèrement, j'ai vu le visage de ma mère se tordre de colère tandis que ses yeux suivaient les mots sur le papier. Sans un mot de plus, ma mère est sortie en trombe du bureau, la lettre à la main. J'ai remercié l'avocat et je suis sortie du bureau. 5 millions de dollars! Ai-je chuchoté en me dirigeant vers le parking. À ma grande surprise, lorsque je suis arrivée au parking, ma mère n'était pas là. Elle est partie sans moi. Comme je n'avais pas d'argent sur moi pour prendre le bus, je n'avais pas d'autre choix que de rentrer à pied. L'année suivante de ma vie a été misérable. Ma mère a déménagé toutes mes affaires dans le garage et je n'étais autorisée à entrer dans la maison que pour utiliser les toilettes. J'ai dit à ton père que le monde était un endroit cruel, mais il n'a pas écouté. Il est temps pour toi d'apprendre comment le monde fonctionne, Victoria, a dit ma mère lorsque je lui ai demandé comment j'étais censée survivre sans argent. Peu après que ma mère m'ait installée dans le garage, j'ai pris un emploi à la bibliothèque municipale après l'école. À la bibliothèque, j'ai pu faire mes devoirs et effectuer toutes les recherches que j'avais besoin, car je n'avais plus accès à un ordinateur à la maison, ni même à un téléphone. Après avoir fait mes devoirs et toutes mes tâches à la bibliothèque, je m'asseyais et lisais des histoires sur les riches et les personnes célèbres. Je rêvais souvent du style de vie que je mènerais une fois que j'aurais obtenu mes 5 millions de dollars. Un soir, alors que j'étudiais pour mon examen du lendemain, l'odeur de la cuisine de ma mère s'est répandue dans le garage et mon ventre a gargouillé. Je suis entrée docilement dans la cuisine et j'ai vu ma mère préparer le dîner. « Maman, j'ai vraiment faim. J'ai utilisé le reste de l'argent que j'avais pour acheter un manuel scolaire. Puis-je avoir à dîner, s'il te plaît ?» Elle a rétorqué. « Utilise les 5 millions de dollars que ton père t'a donnés pour acheter à manger. Puisque tu as faim. Avec 5 millions de dollars, tu peux acheter tout ce que tu veux. » A-t-elle gloussé avant de me tourner le dos? Cette nuit-là, j'ai décidé de me faufiler dans la maison après que ma mère se soit couchée pour prendre quelque chose à manger. À mon grand désarroi, lorsque j'ai essayé d'ouvrir le réfrigérateur, j'ai réalisé qu'elle avait placé un verrou dessus. J'ai regardé les placards de la cuisine en état de choc et j'ai réalisé qu'elle avait mis des verrous sur tout. Même le micro-ondes était verrouillé et enchaîné. Cette nuit-là, je suis retournée au garage et je me suis endormie avec l'estomac affamé. Je me suis dit que je devais tirer le meilleur parti de cette mauvaise situation. J'ai essayé de nettoyer le garage à de nombreuses reprises pour qu'il ressemble davantage à un espace de vie, mais chaque fois que je rentrais à la maison, il y avait des boîtes et des boîtes de ferraille qui m'attendaient dans le garage. Après quelques mois de va-et-vient, j'ai décidé de laisser tomber. Environ 1 an après la mort de mon père, alors que j'étais assise au bureau, un garçon d'environ mon âge s'est approché. « Salut !» J'ai levé les yeux du magazine. « Bonjour, puis-je t'aider ?» Il s'est éclairci la gorge et a répondu « Je m'appelle Kyle. Ça fait un moment que je te regarde. » A-t-il conclu. « Comment ça, tu me regardes ?» ai-je demandé. Maintenant très consciente du jean et du t-shirt usé que je portais, il s'est éclairci à nouveau la gorge. Il inspira profondément avant de continuer. « J'aimerais sortir avec toi, si ça t'intéresse. » Son visage m'était familier, mais je n'arrivais pas à savoir d'où je le connaissais. Merci pour l'invitation, mais j'ai trop de choses dans mon assiette en ce moment pour divertir des garçons. Si toutefois tu as besoin d'aide pour trouver, rendre ou emprunter un livre, je suis là. Il a souri et m'a fait un signe de tête avant de se retourner et de repartir. Au cours des 2 semaines suivantes, je l'ai remarqué autour de la bibliothèque. Il laissait toujours des petites babioles sur mon bureau, comme des chocolats et des bonbons. Une fois, il a même livré un bouquet de fleurs. Il a emprunté une grande variété de livres. Je soupçonne qu'il les a lus juste pour pouvoir me parler et ça a marché. Après environ 1 mois, après m'avoir demandé à sortir, j'ai fini par lui dire oui. On a eu l'air de bien s'entendre dès le premier rendez-vous. J'attendais toujours devant la maison quand il arrivait en voiture et j'attendais toujours qu'il s'arrête avant de me diriger vers le garage. Il semblait que ma chance allait enfin tourner. Notre endroit préféré était la pizzeria Maria. Nous commandions souvent une grande pizza et des boissons et je ramenais généralement les restes à la maison. Pendant un de nos rendez-vous, j'ai demandé « Alors dis-moi, alors que nous attendions que notre pizza arrive, d'où viens-tu? Qu'est-ce qui t'a amené dans cette ville ?» Il m'a regardé de l'autre côté de la cabine. Mon père est décédé il y a quelque temps et je viens d'avoir 18 ans. Il n'y avait que lui et moi. Nous vivions à la maison puisque ma mère est morte quand j'étais jeune. Je savais que mon père était allé à l'université ici, alors j'ai vendu la maison quand j'ai eu 18 ans et je suis ici. Eh bien, je suis heureuse que tu aies choisi ici. J'ai rigolé. Cette nuit-là, après qu'il m'ait déposée, j'ai réalisé que j'avais oublié ma veste dans sa voiture. Je n'avais pas de téléphone pour l'appeler. J'ai dû m'assoupir car je me suis réveillée au son de ma mère qui se disputait avec quelqu'un. Vous savez l'heure qu'il est? Pourquoi sonnez-vous à ma porte à cette heure-ci? Je ne pouvais pas entendre ce que l'autre personne disait, mais j'ai reconnu sa voix. C'était Kyle. Personne de ce nom ne vit ici, a dit ma mère, suivie par le claquement de la porte d'entrée. J'ai eu mal au ventre. J'ai entendu une voiture partir. Comment allais-je l'affronter demain?
Comment allais-je lui dire que je vivais dans le garage de ma mère ? Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Les jours suivants ont été flous car tout le monde semblait être en mode examen à la bibliothèque et la bibliothèque était bondée. Kyle ne s'est pas présenté à la bibliothèque les jours suivants et j'étais un peu triste et inquiète. Heureusement, lorsque je rentrais chez moi chaque soir, j'étais trop épuisée pour réfléchir et je m'endormais dès que ma tête touchait l'oreiller. La semaine suivante, après avoir rangé quelques livres sur l'étagère, je suis retournée à mon bureau et j'ai vu une seule rose. Je me suis retournée anxieusement. Nos yeux se sont rencontrés et j'ai souri. Kyle s'est levé de la table où il était assis. Il tenait une boîte à chaussures dans sa main et s'est approché de moi. « Comment vas-tu ? Où es-tu allé ? Je pensais que je ne te reverrais jamais. » Les questions ont déferlé de ma bouche. « Tu es prête à partir ? Je peux répondre à toutes tes questions chez Maria, » a-t-il dit. J'ai hoché la tête et suivi Kyle hors de la bibliothèque. Après avoir commandé, nous nous sommes assis et nous avons attendu dans un silence gênant. Et nous avons tous deux pris notre repas. « Alors où étais-tu » ai-je demandé en cherchant des réponses dans ses yeux. Il a poussé son assiette de côté et a placé la boîte qu'il tenait plutôt devant lui. J'ai dû rentrer chez moi pour récupérer certaines choses. J'avais un rendez-vous avec l'avocat de mon père. Il s'est approché et s'est assis à côté de moi. Il a ouvert la boîte et en a sorti quelques objets. J'ai retenu mon souffle en réalisant que je reconnaissais certains d'entre eux. « C'est mon père avec son copain de fac », a-t-il dit en me montrant la photo. Il était là, mon père, souriant, d'un de ses sourires chaleureux, à côté d'Eric et de Kyle. Kyle était le fils d'Eric. J'ai finalement réalisé d'où je reconnaissais Kyle. C'était à partir de photos que mon père m'a montrées. J'ai commencé à pleurer. Kyle a essayé de me consoler, mais il ne pouvait pas comprendre. À travers les larmes, je me suis entendue lui parler de l'accident de mon père, de l'héritage de mon père et de mes conditions de vie depuis 1 an. C'est pour ça que quand je suis venue l'autre soir, ta mère a dit qu'elle ne te connaissait pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt pour ta mère ? J'ai essuyé mes yeux. Ce n'est pas vraiment un bon sujet de départ pour un premier rendez-vous, n'est-ce pas ? À partir de cette nuit-là, nous avons décidé de sortir ensemble de façon régulière. Cette nuit-là, nous avons également partagé notre premier baiser. J'avais l'impression de connaître Kyle depuis toujours car mon père parlait souvent de lui avec affection. 6 mois avant mon 18e anniversaire, quelque chose de très étrange s'est produit. Un soir, alors que Kyle me déposait, j'ai remarqué ma mère à la fenêtre. Je m'attendais à ce qu'elle sorte et fasse une scène, mais elle ne l'a pas fait. Mais ce n'était pas la partie étrange. La partie étrange était ce qui s'est passé le jour suivant. Ma mère est entrée dans le garage. « Salut Vicky, on peut parler ?» Ma mère ne m'a jamais appelée Vicky, ce nom a toujours été utilisé par mon père. J'ai levé les yeux de mes livres d'école qui étaient éparpillés sur le lit. Je sais que depuis la mort de ton père, ça a été dur pour toi. Ça a été dur pour moi aussi. Je suis désolée de la façon dont je t'ai traitée et je voudrais m'excuser. Je me demandais si tu envisagerais de revenir vivre dans la maison. Je suis vraiment désolée de la façon dont je t'ai traitée. Elle m'a pris dans ses bras et nous avons toutes les deux pleuré. Elle a insisté pour que je ne travaille plus à la bibliothèque et que je me concentre sur mes études. Car c'est ce que mon père aurait voulu. Ma mère et moi sommes allés au centre commercial et avons fait du shopping ensemble. Nous avons fait des manucures et des pédicures. Nous avons même pris quelques photos ensemble que nous avons encadrées et accrochées à la maison. J'avais l'impression que ma vie se remettait enfin en place. Nous avons parlé de Kyle et ma mère l'a invité à venir dîner un dimanche soir. Elle s'est excusée pour la façon dont elle l'a traité la première nuit. Les mois suivants, Kyle passait les week-ends avec nous puis rentrait à la maison le dimanche soir. Qu'est-ce qu'une fille pourrait vouloir de plus ? Ma mère me traitait enfin comme je l'avais toujours espéré et j'avais un petit ami génial qui m'adorait. 2 semaines avant mon 18e anniversaire, j'étais malade. Beaucoup. Je n'en ai pas parlé à ma mère ou à Kyle. La veille de mon 18e anniversaire, j'ai fait un test de grossesse. Et devinez quoi ? Il était positif. J'étais en extase. Ce n'était pas comme si je n'allais pas pouvoir m'occuper du bébé. Après tout, j'étais millionnaire et j'étais sûre que Kyle serait tout aussi excité que moi. Enfin, mon 18e anniversaire était arrivé. J'avais une réunion avec l'avocat et ensuite je devais rencontrer Kyle. Je voulais faire un check-up chez le médecin avant de parler de la grossesse à Kyle. Au cours de la réunion avec l'avocat, on m'a demandé de signer certains papiers alors qu'il me remettait les comptes. Ne dépense pas tout en une seule fois, a-t-il souri alors que je lui rendais les papiers signés. Je ne le ferai pas. Dès que j'ai quitté le bureau de l'avocat, j'ai décidé de faire un tour chez le médecin. Après une trentaine de minutes passées dans la salle d'attente, la porte du cabinet médical s'est ouverte. N'oubliez pas de prendre les vitamines prénatales. Elles seront bonnes pour vous et le bébé. Papa, prends soin de maman et du bébé. Ma mâchoire s'est décrochée et mon cœur s'est enfoncé lorsque j'ai levé les yeux et que j'ai vu que ma mère et Kyle venaient de sortir du cabinet du médecin. J'ai rapidement tiré le magazine que je lisais devant mon visage et me suis assise tranquillement dans un coin du bureau bondé. Je me suis mordu les lèvres en essayant de retenir mes larmes. J'ai jeté un coup d'œil derrière le magazine et j'ai regardé avec horreur ma mère et mon petit ami. J'avais le cœur brisé. Ma mère et mon petit ami ? J'ai quitté le cabinet du médecin peu après et je me suis assise dans la voiture sans croire ce que je venais de voir. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous ? Dois-je les affronter ou dois-je prendre mes 5 millions de dollars et disparaître ? Veuillez commenter vos réponses ci-dessous. Bonjour, je m'appelle Cassidy et voici ma sœur jumelle Pénélope. Ces dernières années, nous avons traversé tellement de choses et j'ai décidé de partager notre histoire ici parce que c'est trop fou pour le garder pour nous. Avant de continuer, appuyez sur la cloche de notification et abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables.
Tout le monde semble penser qu'avoir un jumeau est super cool. Vous pouvez lire dans les pensées de l'autre, partager toutes vos affaires et vous ne serez jamais seul. Et pendant un moment, c'était vraiment cool. Notre mère et notre père nous montraient à tout le monde. Notre mère était gentille, mais on a toujours préféré notre père. Il nous emmenait toujours dehors pour nous gâter et il nous donnait toujours des cadeaux en cachette. Nous étions sa fierté et sa joie, et tout le monde le savait. Puis, à l'âge de 13 ans, notre petite vie parfaite a commencé à changer. Ma mère était enceinte de notre petit frère et mon père a décidé qu'il devait gagner plus d'argent. Il a pu obtenir un meilleur emploi dans un autre état et il a dû déménager pendant un certain temps. Il a dit que ce ne serait pas permanent et qu'il ne voulait pas qu'on vienne. Il a promis de nous rendre visite de temps en temps. C'était bizarre de vivre sans lui, mais on s'y est habitué au bout d'un moment. Après la naissance de mon frère, ma mère a commencé à agir bizarrement. Elle ne faisait attention qu'à lui et nous ignorait complètement. Puis, elle a atteint le point où elle nous traitait comme si nous étions invisibles. Je me souviens que ça a commencé un samedi matin. Pénélope et moi nous sommes réveillés et sommes redescendus pour le petit déjeuner. « Bonjour maman », nous avons dit. Elle nous a ignorés. « Qu'y a-t-il pour le petit déjeuner ?» ai-je demandé. Il n'y a pas eu de réponse. J'ai ouvert le frigo et il n'y avait que de la nourriture pour bébé. « Allons au McDo pour le petit déjeuner », a dit Pénélope. On s'est habillés et on est sortis. Heureusement, nous économisions toujours un peu de notre argent de poche, ce qui nous permettait de nous faire plaisir de temps en temps. « Qu'est-ce que tu crois qui ne va pas chez maman ?» ai-je demandé avec la bouche pleine de pancakes. Je ne sais pas. J'ai entendu dire que certaines femmes deviennent toutes bizarres après avoir eu un bébé. Peut-être qu'elle va s'en sortir bientôt, a répondu Pénélope. Je l'espère, ai-je soupiré. Notre mère nous a ignorés pendant une autre semaine, alors nous avons continué à manger beaucoup à l'extérieur, alors qu'il ne nous restait plus qu'$1. Notre père a décidé de nous rendre visite par surprise. Nous sommes rentrés de l'école le vendredi et nous l'avons vu assis là, heureux, dans notre salon. « Papa !» Nous avons toutes les deux crié en courant dans ses bras. « Ma fierté, ma joie, mes petites filles, comment allez-vous » a-t-il demandé. « Nous allons bien, mais nous pensons que quelque chose ne va pas avec maman. » Et je dis puis Pénélope m'a donné un coup de coude dans l'estomac. Ma mère est entrée avec un grand sourire sur son visage. « Voilà ma belle famille, le dîner est prêt. »« Salut les filles, comment s'est passée votre journée à l'école ?» a-t-elle demandé. « Hein ?» ai-je dit à ma sœur et qui avait l'air tout aussi confuse. Nous sommes allés à la table pour dîner quand même. Notre père nous a dit qu'il avait pris une semaine de congé parce que nous lui manquions beaucoup et qu'il fait des plans incroyables. Il nous a laissé prendre une semaine entière de vacances et nous sommes allés dans un endroit amusant tous les jours. C'est presque comme s'il avait oublié qu'il avait un nouveau-né et une femme à la maison. La veille de son vol, nous avons annulé nos plans et demandé si nous pouvions rester tous ensemble à la maison. On pensait que ça rendrait notre mère heureuse, mais pas de chance. Elle a été grincheuse toute la journée. Le lendemain du départ de mon père, ma mère a recommencé à nous ignorer. Elle a fait ça pendant environ une semaine. Ensuite, elle nous parlait, mais presque tout ce qu'elle disait était haineux. Je me souviens que nous lui avons demandé si nous pouvions avoir de l'argent pour acheter des robes pour le bal de l'école. « Pourquoi voudriez-vous aller au bal de toute façon? Je doute qu'un garçon vous invite à sortir, » a-t-elle dit. « Pourquoi tu dis ça ?» a demandé Cassidy. « Parce que vous êtes toutes les deux très laides et stupides. Je ne vois pas pourquoi un garçon perdrait son temps avec vous. De toute façon, vous n'aurez pas mon argent. » Nous étions tristes et nous avons finalement décidé de ne pas aller au bal. Une autre fois, nous lui avons demandé la permission d'aller à la soirée pyjama d'une amie. « Quel genre de fou vous inviterez, vous deux les losers ?» a-t-elle demandé. « Samantha est notre amie, maman. C'est notre amie depuis la maternelle. Tu te souviens pas d'elle ?» a demandé Cassidy. « Pourquoi je perdrais mon temps à essayer de me souvenir de vos amis? De toute façon, vous n'allez nulle part. Vous devez rester à la maison pour garder votre frère. Je sors ce soir. » a-t-elle balancé. Alors on est resté à la maison cette nuit-là et on a fait notre propre petite soirée pyjama avec Jonathan. Cassidy et moi étions heureuses d'avoir au moins l'une l'autre un adorable petit frère. Ceci dit, nous n'arrivions pas à comprendre ce qui n'allait pas avec notre mère. Ça ne ressemblait pas à une dépression postpartum, car elle était très gentille avec Jonathan. Elle était aussi très heureuse. Elle ne se mettait en colère que si elle nous voyait ou si nous lui parlions. Cela a duré environ 2 ans. Elle nous traitait mal et se transformait comme par magie en une mère parfaite dès que mon père rentrait. Chaque fois qu'il venait, il remarquait que nous n'avions pas de nouveaux vêtements ou de nouvelles chaussures, alors il nous emmenait faire du shopping. Il a continué à nous traiter comme si nous étions ses petites princesses, et chaque fois qu'il partait, ma mère était de plus en plus en colère. Sa haine était de plus en plus grande. Au lieu de simplement dire des choses haineuses, elle a commencé à faire de nos vies un enfer. Nous avons commencé à avoir très peur quand nous nous sommes réveillés un matin et que nous avions des cheveux très courts. « Pénélope, tu t'es réveillée au milieu de la nuit pour te couper les cheveux ?» ai-je demandé en regardant ma sœur qui se réveillait en ressemblant à un garçon. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» a-t-elle dit en se frottant les yeux. Puis elle m'a regardée et sa bouche s'est ouverte. « Où sont passés tous tes cheveux ?» a-t-elle demandé. On a couru vers le miroir, on s'est regardé, on a crié. À ce moment-là, Jonathan est entré. « Maman a jeté les cheveux dans la poubelle. Maintenant j'ai des grands frères » a-t-il dit puis a souri de façon adorable.
Nous étions confuses, mais nous sommes allés directement à la poubelle pour vérifier. Et ils étaient là, nos beaux cheveux, sous quelques vieilles peaux de banane. Nous avons pleuré et quand notre mère est arrivée en riant, nous lui avons demandé pourquoi elle avait fait ça. Vous dépensez trop d'argent en produits capillaires. Et en plus, vos cheveux sont moches de toute façon. Mettez un chapeau et taisez-vous, a-t-elle dit et elle est partie en riant. Notre père n'est pas rentré à la maison pendant toute une année cette année-là. Et je pensais que c'était certainement la pire année de nos vies. Notre mère a réalisé qu'elle ne pouvait pas vraiment briser nos humeurs à la maison, alors elle a essayé de nous embarrasser à la place. Elle a fait beaucoup de choses horribles, mais la pire, c'est quand elle a saccagé notre chambre, pris des photos et qu'elle est venue à notre école pour les distribuer à nos amis et camarades de classe. Elle disait à tout le monde que nous étions sales et que nous ne rangions jamais. Nous sommes devenus les risées de toute l'école. Notre principal a demandé à parler à notre mère ce jour-là parce qu'il n'appréciait pas qu'elle fasse ça. Pendant qu'elle était dans son bureau, elle lui a dit que nous étions des filles violentes et qu'elle ne savait vraiment plus quoi faire avec nous. Il nous a fait venir pendant qu'elle était là pour nous gronder. « Votre mère dit que vous, les jumelles, êtes ingérables. Je vais lui donner le nom d'un camp d'entraînement à proximité et si je n'entends pas parler d'une amélioration de votre comportement bientôt, je m'arrangerai pour que vous y soyez envoyés moi-même. » La semaine suivante, ma mère est retournée le voir et il lui a dit que nous avions volé son argent. Nous sommes allés au camp d'entraînement ce week-end-là. C'était un endroit horrible pour les types de filles les plus horribles que nous ayons jamais rencontrés. Nous dormions tous dans un énorme dortoir qui sentait le dégoût. Je jure qu'aucune de ces filles n'avait jamais entendu parler d'une douche. Nous devions nous réveiller à 4 heures du matin pour faire des tours de terrain. Ensuite, nous avons eu un horrible petit déjeuner composé de pain rassis et de vieux thé. Après cela, on nous a donné des corvées ridicules à accomplir. Le premier jour, Pénélope et moi avons reçu les brosses à dents et on nous a demandé de nettoyer toutes les toilettes du bâtiment. Puis, nous avons continué à courir, à faire des pompes et toutes sortes d'exercices étranges pendant que des femmes énormes nous criaient dessus. C'était comme recevoir la pire des punitions pour n'avoir rien fait de mal. Nous sommes rentrés à la maison après une semaine, complètement brisés et épuisés. « J'espère que vous avez appris la leçon », a dit notre mère. « Pourquoi tu nous as fait ça? Quelle leçon avons-nous dû apprendre? Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» ai-je demandé. Elle a souri. Nous sommes allés directement dans notre chambre. Nous devons appeler papa pour lui faire savoir ce qui se passe. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici, a dit Pénélope. Maman a pris nos téléphones portables. Comment allons-nous l'appeler? Ai-je demandé. Ne t'inquiète pas, Cassidy, je vais trouver un moyen, a-t-elle répondu. Le lendemain, c'était lundi, et nous sommes allés à l'école comme d'habitude. Avant notre premier cours, Pénélope m'a attirée dans la salle de bain et m'a dit « Regarde, j'ai le téléphone de maman. Appelons papa. » Ouah, comment as-tu fait ça? Ai-je haleté. Au moment où j'ai pris le téléphone, j'ai vu un SMS de notre tante Suzette, la sœur de notre mère, qui ne nous a jamais vraiment aimés. Il était écrit « Je pense que c'est une mesure drastique. Tu devrais peut-être y réfléchir. » De quoi parle-t-elle? Ai-je demandé. On va le découvrir, a répondu Pénélope. Nous avons lu leur message et soudain nous avons compris pourquoi notre mère était si méchante avec nous. Elle a dit à notre tante qu'elle avait l'impression que notre père faisait plus attention à nous et qu'elle était jalouse. Elles ont ri. De la façon dont elle nous envoyait au camp d'entraînement et de la façon dont elle a coupé nos cheveux. Mais la chose la plus horrible que nous ayons lue était que notre mère envisageait de nous empoisonner. Nous n'étions pas sûrs qu'il s'agissait d'une blague, mais nous ne voulions pas prendre de risques. Nous avons couru directement au bureau du principal pour lui montrer, en pensant qu'il pourrait nous aider et nous faire renvoyer de cette maison. Dès que nous avons ouvert la porte, notre mère était là en train de pleurer et notre directeur avait l'air très contrarié. « Votre mère m'a dit ce que vous avez fait ce matin. Vous me décevez beaucoup. » a-t-il dit. « De quoi parlez-vous » ai-je demandé. « Vous ne vous rappelez pas d'avoir mis le feu au salon avant de partir pour l'école ce matin » a-t-il crié. « Nous n'avons pas fait ça. Écoutez, notre mère est jalouse de nous. Elle est folle. Nous avons pris son téléphone pour le prouver. S'il vous plaît, aidez-nous. » Pénélope a pleuré. Elle a remis le téléphone portable au principal. « Pourquoi avez-vous pris le téléphone de votre mère » a-t-il demandé. « Pour appeler notre père. Elle nous a pris nos téléphones et nous devons l'appeler. Elle va bientôt essayer de nous empoisonner. Si on ne nous emmène pas. » ai-je dit. Notre mère a commencé à se disputer, mais il lui a dit de se taire et a commencé à lire les messages. Elle a essayé de dire que ce n'était pas son téléphone, mais quand il a appelé son numéro, il a sonné. « J'appelle la police » a-t-il crié. Ma mère s'est levée et a couru vers la porte. Nous nous sommes assis soulagés que quelqu'un nous ait enfin cru. Il a aussi appelé notre père et lui a expliqué toute l'histoire. Il s'est excusé et a promis de ne plus jamais tirer de conclusions hâtives. Nous vivons avec notre père maintenant. Ma mère est en prison, alors on a tous déménagé. Notre petit frère est confus, mais je pense qu'il ira bien. Mais devinez quoi? Notre père a aussi une toute nouvelle famille. Il a une petite amie, Sandra, et 2 enfants. C'est pour ça qu'il ne venait pas nous voir à la maison. Il s'avère que ma mère était jalouse des mauvaises personnes depuis le début.